Bon, t'es prêt pour la nouvelle saison? Ouais, mais faudrait qu'on change le costume, ça va plus. Pourquoi? Tu l'aimes pas? Bah c'est pas ça, mais j'ai grossi, il me va plus. Joueuses et joueurs, bonjour. Comme on l'a beaucoup aimé et qu'à Ludiculture on aime bien faire tout après les autres, aujourd'hui on va vous parler de Root. Et pour ceux qui auraient loupé le buzz concernant ce jeu, ne vous inquiétez pas, on reprend tout depuis le début. Root est un jeu de 1 à 6 joueurs, d'une durée estimée entre 1 heure et 1 heure et demie, comptez bien une demi-heure de plus, créé par Call Whirl, édité à l'origine par Leather Games et localisé en France par Matago. A première vue, Root est un jeu d'expansion et de conquête assez classique. On y incarne des factions au nom folklorique, comme les dynasties de la Canopée ou la Marquise des Chats, et nous nous battons pour le contrôle de la forêt. Comme dans tous les jeux du genre, on va se déplacer, construire, combattre et gagner des points de victoire. L'intérêt de Root, on le trouve dans son asymétrie. Un jeu asymétrique, c'est un jeu où chaque joueur a des règles particulières. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, mais souvent de façon beaucoup plus timide. Dans Terraforming Mars, de Jacob Frixelius, on peut introduire une ou deux règles différentes par joueur, mais le reste du jeu se joue de la même façon. Dans Root, Call Whirl a poussé le bouchon très loin, et a créé des factions extrêmement typées. Et pour vous le prouver, je vais en comparer rapidement deux d'entre elles. La Marquise des Chats est une faction expansionniste. Elle cherche à obtenir le contrôle des clairières pour y poser ses bâtiments. Plus elle pose de bâtiments, plus elle gagne de points de victoire. Ils vont ensuite lui permettre de recruter des guerriers, acheter des cartes bonus, construire de nouveaux bâtiments. Il est essentiel pour elle de bien défendre ses clairières et de gérer ses lignes d'approvisionnement. Le Vagabond est un héros solitaire. Le joueur qui l'incarne ne contrôle qu'un pion. Il effectue ses actions à l'aide d'objets qu'il devra dénicher, fabriquer lui-même ou échanger avec d'autres joueurs. Pour gagner, il devra accomplir des quêtes, venir en aide à d'autres factions, ou au contraire guerroyer contre eux. C'est un électron libre qui aura tout intérêt à s'allier avec les factions les plus à la traîne et gêner celles qui s'en sortent le mieux. Deux factions, deux ambiances et deux gameplays complètement différents. Les jeux asymétriques ne sont pas forcément récents. L'ancêtre le plus célèbre de Root est certainement Cosmic Encounter, de Bill Eberl, Jack Kittredge, Bill Norton et Peter Lotka. Ils s'y sont mis à plusieurs pour créer cette perle ludique qui date quand même de 1977. Dans ce jeu, on y incarne une race extraterrestre qui se bat pour le contrôle d'une galaxie. Chaque race a une capacité particulière qui lui permet d'enfreindre une règle, un permis de triche en quelque sorte. À sa sortie, le jeu fut un grand succès et marqua durablement le jeu de société américain. Il fut même reconnu comme source d'inspiration par Richard Garfield, le papa de Magic l'Assemblée. Si vous êtes un habitué des vidéos Ludiculture, un autre jeu vous viendra peut-être en tête. Dune, qui va probablement être réédité cette année, est aussi un jeu asymétrique. Et c'est pas étonnant, parce que derrière Dune, on retrouve le même groupe d'auteurs que Cosmic Encounter. L'asymétrie est une excellente mécanique quand on veut de la diversité dans un jeu. Même quand il n'y a que quelques règles différentes, elle nous oblige à revoir notre stratégie. Mais elle a quand même des défauts. L'asymétrie, c'est compliqué à gérer pour un auteur. Parce qu'il faut que les différences soient suffisamment intéressantes et importantes pour apporter du renouvellement. C'est bête à dire, mais c'est la base. Et c'est parfois raté. Dans le jeu Hyperborea d'Andrea Chiaverso et Pierluca Zizzi, les factions étaient très mal gérées. Les pouvoirs de chacune d'elles étaient basés sur un élément de gameplay particulier, l'exploration, la confrontation, le développement économique, et cantonnaient le joueur à une seule stratégie. L'asymétrie complique aussi le travail d'équilibrage. Et oui, c'est dommage si le jeu est gâché par une faction surpuissante. Et ça demande du travail, et beaucoup de parties test. Autant vous le dire tout de suite, là-dessus, Root s'en sort plutôt très bien. Aucune faction ne semble vraiment sortir du lot. Enfin, si on joue avec les bonnes règles. Et c'est un peu là que le bas blesse. Qui dit règles différentes dit beaucoup de règles, et malgré la présence de 2 livrets de règles, un de découverte et un plus avancé, on s'y perd un peu. Certains éléments essentiels sont noyés dans la masse, et on a du mal à trouver la solution de certaines exceptions. Pour les règles, je ne saurais que trop vous recommander les vidéos règles de Jean-Michel Grosjeu. Ouais, le nom est bizarre, mais les vidéos sont vraiment bien, on vous les met dans les fiches et dans la description. Et en plus, des erreurs se sont glissées dans la traduction française des cartes. Vous trouverez des correctifs sur le site de l'éditeur français Matago. L'autre souci avec Root et les jeux asymétriques, c'est que pour bien maîtriser le jeu, il faut maîtriser toutes les factions, leur façon de jouer et leur façon de gagner. Et si on rajoute à ça qu'il y a des conditions de victoire qui vont se rajouter pendant la partie, faut être vigilant. 1 minute d'inattention et c'est la victoire qui vous échappe. Soyons clairs, malgré une apparence abordable, le jeu est exigeant. Il vous demandera de l'investissement. Ce qui est incroyable, c'est la fraîcheur qui se dégage du jeu, alors que ses mécaniques n'ont rien d'original en soi. Ah, j'allais oublier la douloureuse. Oui, le jeu est cher, autour de 75€. Mais il faut se dire que l'édition française du jeu contient une extension avec 2 factions supplémentaires. Et c'est pas négligeable. Et ça explique un peu le prix.
Pour conclure, Root est un jeu plaisant, riche et frustrant, pile ce qu'il faut. Il donne envie d'y retourner encore et encore pour tester une nouvelle faction ou une nouvelle stratégie. Et le goût de Reviens-y, vous le savez, c'est plutôt bon signe. Contrairement à d'autres jeux qui ont fait le buzz ces derniers temps, je pense que Root va rester dans le paysage ludique encore longtemps. Et quand on voit la ferveur avec laquelle certains fans créent de nouvelles factions, on peut se dire que je suis pas le seul à le penser. Et voilà, c'est terminé. Sachez que ce sera peut-être le dernier Ludicritique de ce format. On a décidé de changer un peu pour la nouvelle saison, de laisser plus de place à la critique et moins aux digressions. En tout cas, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous encourager en laissant un pouce bleu, un commentaire ou en vous abonnant, et à suivre notre actualité sur Facebook ou Twitter. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à jouer, à vous cultiver, comme c'est la même chose, vous gagnerez du temps.